pour ça qu'il est regrettable que l'on ait perdu cette habitude de congrès astrologiques rassemblant des spécialistes et n'étant pas ouvert aux étudiants en astrologie comme a voulu le faire Yves Lenoble dans les années 90, 2005, etc., en mélangeant des conférences d'astrologues avec un public payant, assez cher d'ailleurs, pour les écouter. C'est pas du tout la même. C'est un changement total de mentalité. Bon. Et ça a nui à l'astrologie. Parce que ça a brouillé l'image de l'astrologie. Nous étions en train, au courant des années 70, de changer l'image de l'astrologie. Je veux dire, les astrologues sont des gens qui réfléchissent sur l'astrologie. Ce ne sont pas des gens qui font de l'astrologie. Ils font l'astrologie, mais ils ne font pas de l'astrologie. Et effectivement, cette professionnalisation de l'astrologie, passant par des cours d'astrologie, passant par des consultations astrologiques, est détestable. Elle est tout à fait détestable. Ça explique le travail de Arnaud Decker, qui, lui, voit que ces gens-là sont l'astrologie, représentent l'astrologie, que l'astrologie, ce n'est que cela. Ce sont que des praticiens qui vivent de l'astrologie et qui vivent de la misère psychique de leur clientèle, etc. Peu importe. Bon. Et moi, je voulais justement créer un espace pour l'élite de l'astrologie. Et l'astrologie n'a pas besoin d'une myriade de gens pour l'incarner. Il suffit qu'il y ait un certain nombre de chercheurs qui soient là pour réfléchir à l'amélioration de l'astrologie, à l'amélioration de son schéma, de sa structure, et surtout de sa lecture des choses. Mais il n'est pas question que l'astrologue... Alors, bon, tout ça, ça a été faussé, évidemment. Il n'était pas question à ce moment-là qu'on continue à avoir un astrologue donnant des interprétations. En tout cas, ça permettait aux astrologues de sortir de ce schéma et de ce statut, au minimum. Hein. Mais il faut revenir à une idée de l'astrologie comme un milieu quasiment initiatique, réservé à une petite élite, et qui va justement veiller sur la bonne tenue de l'astrologie. Mais par ailleurs, il est évident que c'est le peuple lui-même, ce sont les gens eux-mêmes, tous autant qu'ils sont. Il n'y a pas des gens qui croient en l'astrologie et des gens qui ne croient pas à l'astrologie. Nous sommes tous baignés d'astrologie. Et donc, par conséquent, il s'agit de s'adresser à tout le monde. Il y a une très grande responsabilité. Les astrologues ne sont pas concernés uniquement par les gens qui viennent les voir ou qui viennent étudier chez eux. L'astrologie, c'est le lot de tout le monde. Et à ce propos, d'ailleurs, il n'y a pas besoin d'avoir des éphémérides. Les éphémérides, c'est encore une fois un commerce, les éphémérides. C'est un commerce, il y a l'objet éphéméride, les tables de maison, etc. Alors qu'en réalité, nous avons le ciel. Et il y a quelque chose dans le ciel à regarder et que tout le monde peut regarder. Il ne faut pas que ce soit des choses qui sont invisibles à l'œil nu. Quand je dis que Saturne passe à tel et tel endroit, bon, il y a quelques critères à connaître, mais enfin c'est très faible. C'est ça qu'il faut faire. Il faut une astrologie qui soit beaucoup plus ouverte, beaucoup plus accessible.